Nous avons peur de ce que nous ne voyons pas. La noirceur suintante de sa cellule semblait engloutir tout signe d'espoir. Ce n'était pas ce qui était censé se passer. Il n'était pas censé finir comme ça. Comment était-il devenu le méchant ? Il frissonna lorsque quelque chose de frais et de charnu frôla sa jambe. Ce vide de l'isolement réduisait ses sens à néant, l'obscurité enveloppant son corps. Le jour où sa mère est partie, c'était un jour de printemps ensoleillé. La brise faisait bruisser les arbres verts. Il s'en souvient très bien, le paysage ne correspondant pas au ton de leur morne maison. Il se souvient des ecchymoses sur le poignet de sa mère, de sa voix stridente et de celle de son père de plus en plus forte. Il se souvient du claquement d'une porte, du grondement du moteur d'une voiture. Puis, elle a disparu. Le cliquetis des chaussures à bout d'acier d'un officier a percé le silence de sa réflexion. Les pas s'arrêtent, mais ne se rapprochent pas. Les doux murmures d'un souffle froid et mort sur son cou lui hérissèrent le poil. Il se rapprochait lentement. Il souhaitait trouver la force de crier. Un courant d'électricité statique, froid et dur, traversa ses pensées, engourdissant son esprit et son corps. Une main glacée et osseuse caressa sa joue et descendit lentement jusqu'à son bras. Il resta immobile, tandis qu'une autre main lui en serrait doucement la gorge, sa respiration s'accélérant. Il se demanda s'il accueillerait la mort ou s'il se recroquevillerait comme un chien qui sursaute devant le ton dur de son maître. Il se demanda s'il pourrait aller au paradis. Il se demanda s'il y avait un paradis. Sa famille serait-elle en deuil ? Lui manquerait-il ? Ou n'était-il qu'une cause perdue, un criminel de plus ? Il se souvenait d'être allé à l'église et de son père. Il se souvenait d'avoir peur et des couloirs sombres et froids, empreints de chagrin. Il se souvint du silence. L'emprise sur sa gorge s'est resserrée, et il a crié « Aidez-moi, s'il vous plaît !» Les ongles acérés de la main commencèrent à s'enfoncer dans sa chair. « Aidez-moi, s'il vous plaît, il y a quelqu'un ici avec moi !» Il commença à gratter la chair écaillée et pourrie dont la puanteur emplissait la cellule. Il hurla de nouveau, son sentiment de peur le plus primaire refaisant surface, essayant de le maintenir à flot. Les ténèbres semblaient plus hostiles, plus malveillantes. Elles étaient tout autour de lui, en lui, à côté de lui, derrière lui. Il ne sentait plus son corps, son esprit fonctionnant à l'adrénaline. Il ne pouvait plus respirer, ses deux mains s'étaient refermées sur son frêle cou. Sa vision commençait à se brouiller, ses poumons à brûler. Il s'efforça d'apercevoir la moindre parcelle de lumière, mais il n'y avait rien à voir. C'en était trop pour lui. Il ne pouvait plus persévérer. Plus tard, la famille Presley recevra une lettre par la poste. Cette lettre a pour but de vous informer du décès du détenu Robert Presley. La cause du décès a été déterminée comme étant un suicide par strangulation. En raison de ses antécédents de maladie mentale, schizophrénie paranoïde et des ecchymoses et griffures sur ses bras et sa gorge. On pense qu'après une crise de panique, il s'est étranglé dans sa cellule en isolement. Aucune cérémonie funéraire n'a été organisée en son honneur. Alors je m'attendais pas à ça en voyant le titre. Et vous ? Si vous avez aimé cette histoire courte, likez la vidéo, abonnez-vous pour les prochaines qui seront d'une durée différente. À bientôt.